Oui, parce qu'en fait, je vous explique, les personnes qui écrivent ce genre d'article, ils s'imaginent que personne n'ira lire l'article. Eh ben non, je suis là. Je suis là pour vérifier ce qui est marqué, même si c'est en anglais. Eh oui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le docteur Damou, votre médecin nutritionniste. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, où je vais vous parler des 5 fruits et légumes par jour. Est-ce qu'il faut vraiment manger 5 fruits et légumes par jour ou pas? Alors pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que aujourd'hui, sur la page Facebook de la Fédération française de cardiologie, ils ont publié leur article Pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour? Et comme vous voyez, il y a pas mal de likes et de commentaires et de partages déjà. Et ben j'ai lu l'article tout à l'heure en diagonale. Franchement, il n'y a pas de quoi partager cet article. À part pour le critiquer. C'est parti. Alors, le titre. Pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour? Ils ont pas dit pourquoi faudrait-il manger 5 fruits et légumes par jour. Non, ils ont dit il faut. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très très sûrs d'eux. Donc j'espère qu'ils ont des bons arguments. Sinon ça va encore m'énerver. Alors, en France, le programme national nutrition santé, PNNS, recommande de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Cette recommandation correspond à la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de l'organisme en micronutriments, ces derniers ne pouvant pas toujours être fabriqués par l'organisme. Ils sont indispensables à la bonne assimilation, à la bonne transformation et à la bonne utilisation des macronutriments, protéines, glucides, lipides. Bon, c'était l'introduction, on va regarder leurs explications. Alors, premier paragraphe. Une richesse incomparable en antioxydants. Constamment exposés aux rayons ultraviolets captés lors de la photosynthèse, les plantes fabriquent des substances antioxydantes, comme les polyphénols ou certaines vitamines, pour se protéger des effets délétères des radiations solaires. Tout le monde suit? Donc la photosynthèse, c'est les rayons ultraviolets du soleil. Enfin, je suis pas botaniste, j'ai pas à vous expliquer ça. Ces substances, massivement présentes dans les fruits, permettraient de limiter l'oxydation des cellules chez l'homme et ainsi de lutter contre le vieillissement cellulaire provoqué par différents facteurs. Pollution, tabagisme, stress, médicaments. Point de suspension. Je vous ferai une autre vidéo sur ce sujet précisément. Parce que là, le sujet, c'est les 5 fruits et légumes par jour. Donc les fruits et légumes, on poursuit l'article. Leur teneur en antioxydants varie selon plusieurs facteurs. La variété, les conditions de culture, la saison. On peut cependant se fier à la couleur, puisque les fruits et légumes les plus colorés en contiennent, et en général, une plus forte quantité. Les plus colorés. Qu'est-ce que ça veut dire, les fruits et légumes les plus colorés? Enfin, c'est un médecin qui a écrit ça, ou bien est-ce que c'est un peintre? Les fruits et légumes les plus colorés. Bah, quand je regarde sur Google et que je tape les fruits et légumes les plus colorés, ça donne des sources pas très très médicales. Hein. Semencemag.fr. La couleur des légumes ou des céréales a-t-elle un impact sur notre santé? Les couleurs des fruits et des légumes correspondent à des pigments naturels antioxydants créés par les aliments pour réguler la production d'agents oxydants qui a lieu lors de la photosynthèse. Processus par lequel les plantes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse et le gaz carbonique de l'air. Les fruits et légumes créent donc naturellement des antioxydants, et plus la couleur de l'aliment est foncée, plus il est riche en antioxydants. Plus la couleur de l'aliment est foncée, plus il est riche en antioxydants. Donc pour eux, la première raison de devoir manger 5 fruits et légumes par jour, c'est parce que ça serait riche en antioxydants, que c'est anti-vieillissement. Franchement, est-ce que c'est là la priorité? Est-ce que c'est la priorité actuellement, en fait, de lutter contre le vieillissement cellulaire? Sérieusement. L'autre jour, je vous ai montré un article qui disait qu'il y a 3 millions de personnes dénutries.
Là, en ce moment, en France, on est à 50% de gens qui sont en surpoids ou obèses. Est-ce que la priorité, c'est de leur faire manger des fruits et des légumes, alors que les fruits, c'est plein de sucre, enfin, c'est plein de glucides? Je vous rappelle le nombre de diabétiques en France. En France, le nombre de personnes atteintes du diabète s'élève à plus de 5 millions. Ah, il y a un autre site qui dit que 3,5 millions de Français, enfin de gens qui vivent en France, sont traités pour un diabète. Franchement, est-ce que c'est le moment de leur dire de manger plein de fruits? Alors que les fruits, c'est plein de glucides, ça va faire monter leur glycémie, ça va aggraver leur diabète. Tout ça pourquoi? Tout ça pour leur dire, ah bah vos cellules vont vieillir moins vite. Hein, vous aurez les bénéfices dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Non, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de ces problèmes-là. Si les hôpitaux sont en train de craquer, c'est pas à cause du manque d'antioxydants. Deuxième argument pour la fédération. Bon, bon, je vais respirer un peu. Allez, zen. Je reste zen. Alors, deuxième argument pour manger 5 fruits et légumes par jour. Une faible densité calorique. Les fruits et légumes ont une faible densité calorique. C'est-à-dire que le nombre de calories apportées par 1 gramme de fruits est peu élevé par rapport aux autres types d'aliments. Pour une même portion, ces aliments apportent donc moins de calories. Mais l'estomac est rempli de la même façon et cesse d'envoyer des signaux de faim. Alors la satiété, c'est pas seulement le fait de remplir son estomac. Ah, vous voulez une preuve? Eh ben, sautez un repas. Sautez le repas du midi. Un jour, sautez le repas du midi, votre estomac sera vide, vous aurez un peu faim au moment du repas du midi, et puis ça passe. Alors que vous avez rien mangé. Ben, ça veut bien dire que la satiété, que les signaux de faim, comme ils disent dans l'article, ben, c'est pas forcément lié au fait de remplir l'estomac. Autre chose, autre exemple, dans ma thèse sur la chrononutrition, que j'ai publiée en 2015, page 30, un fruit à chaque repas. Le fructose est un glucide simple présent dans les fruits, le miel mais aussi le sucre de table. Il est connu pour ne pas stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas, contrairement au glucose. Mais cela a pour effet de ne pas stimuler la production de leptine, hormone de la satiété. Ensuite, à propos de la satiété, page 32, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai parlé d'une étude française, INSERM et CNRS, qui a expliqué la sensation de satiété ressentie plusieurs heures après un repas riche en protéines. En protéines. Dans les fruits et légumes, il y a peu de protéines. Il n'y en a presque pas. Bon alors, pour ceux que ça intéresse, vous faites pause et vous lisez tout. Donc en gros, le fait de manger des protéines, en digérant, ça va couper la protéine en acide aminé. L'acide aminé va arriver dans certaines zones du cerveau, qui va initier l'envoi du message coupe-faim, entre guillemets. Donc l'histoire de la satiété, le fait de remplir l'estomac, qui fait que ça cesse d'envoyer des signaux de faim, j'ai envie de dire lol. C'est un peu dépassé, hein. C'est un peu dépassé, ces histoires. Alors, suite de l'article. Leur teneur élevée en eau et en fibres accentue cette sensation d'être rassasié. Les fruits et légumes constituent donc un atout de choix dans la prévention et le traitement de l'excès de poids. Ils sont restés bloqués aux années 80-90. Faut avancer, hein. C'est dépassé, hein. Sinon, exemple extrême, les régimes hyperprotéinés. Le régime du camp, dans la première phase, il fait manger quasiment pas de légumes. Et pourtant, les gens en obésité qui ont maigri, les gens en surpoids qui ont maigri avec le régime du camp, ils disent qu'ils n'avaient pas faim. Donc la Fédération française de cardiologie, expliquez-nous pourquoi dans les régimes hyperprotéinés comme le régime du camp, les gens ont maigri en mangeant peu de fruits. De mémoire, il n'y a même pas de fruits au début, à la première phase. Après, il met un peu de légumes. Ils ont maigri sans avoir faim. Faut se mettre à jour. Régime du camp. Alors pour les plus jeunes qui m'écoutent, régime du camp, c'était les années 2000.
Donc, article daté. Hein. Pourtant, ils l'ont écrit qu'en 2016. Modifié en mai 2021. Alors, suite de l'article. 5 fruits et légumes par jour en prévention de nombreuses maladies. Alors, en prévention de nombreuses maladies, les fruits et légumes auraient... Ah bah vous voyez, là ils ont sorti leur bécherelle pour utiliser le conditionnel. Les fruits et légumes auraient la capacité de prévenir de nombreuses maladies. Ah bah là ils ont bien fait de mettre le conditionnel. Ainsi, une consommation de 800 grammes de fruits et légumes par jour... Eh ben, 800 grammes de fruits et légumes par jour diminuerait d'environ 20% le risque d'être victime d'un infarctus du myocarde ou d'une angine de poitrine. Ah, il y a une source. Eh ben, on va regarder la source tout de suite. J'aimerais bien voir l'article entier, en fait, pas juste le résumé. Bon, on n'a que le résumé, hein. Désolé. Donc, l'abstract, c'est le résumé. Alors, la preuve scientifique d'un effet bénéfique d'une augmentation de prise de fruits et légumes repose sur 9 études de cohorte. Toutes les études de cohorte ont montré une réduction du risque dans les groupes qui ont pris beaucoup de fruits et légumes comparé à des groupes qui en ont mangé moins. La réduction du risque est d'environ 30% dans les études les mieux conduites scientifiquement. Plusieurs études ont démontré une relation dose-effet. Alors attention, faut lire jusqu'au bout. Non, parce que là, j'entends Enfin, si un vegan tombe sur ma vidéo, je l'entends ricaner. Non, attention. Attention, le chercheur, lui, le chercheur danois qui a écrit ça, Lars Ovesen, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit « On ne sait pas si c'est spécifique des fruits et légumes, ou bien si c'est spécifique d'un nutriment. » Eh oui. Eh bien, il aurait dû s'arrêter là. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il a écrit? Une augmentation d'apport en fruits et légumes devrait être recommandée pour réduire le risque d'AVC. Donc là, désolé, mais on ne sait pas. Ce scientifique a raison sur cette phrase-là. On ne sait pas si c'est grâce aux fruits et légumes, ou bien si c'est grâce à un nutriment. Donc dans ce cas-là, au lieu de faire manger des fruits et légumes, faites prendre des pilules de nutriments directement. Comme ça évitera aux gens en surpoids de manger plein de glucides dans les fruits. Ça évitera aux diabétiques de manger plein de glucides dans les fruits. Et ça évitera aux gens qui ont les intestins sensibles, on va dire, tous ceux qui sont atteints de colopathie fonctionnelle, côlon irritable, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, comme la maladie de Crohn, ça leur évitera de souffrir à cause des 5 fruits et légumes par jour. Oh! Mais la Fédération française de cardiologie, ils n'ont pas un nutritionniste ou une diététicienne qui leur a dit « Attention, dans la population, il y a plein de gens qui ont les intestins qui ne supportent pas de manger autant de fruits et de légumes par jour. » Parce que moi, j'en vois en consultation des gens, et vraiment, ça leur pourrit la vie. Les gens qui ont ces problèmes intestinaux, ça leur pourrit la vie. Quand ils mangent autant de fruits et de légumes par jour. Vous vous rendez pas compte? Concrètement, ça veut dire qu'ils peuvent avoir une diarrhée à tout moment. Concrètement, ils sont chez des amis, et à un moment donné, s'ils ont mangé trop de légumes ou trop de fruits dans la journée, ou trop de féculents, et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, leur intestin, il va se mettre à gargouiller, et diarrhée. Diarrhée, et du coup, la personne qui est chez ses amis, elle a le choix. Elle a le choix entre aller aux toilettes et avoir une grosse diarrhée, et y passer 10 minutes, ou bien rentrer chez elle en vitesse, sans pouvoir dire pourquoi, parce qu'elle a honte de dire pourquoi. Donc franchement, attendez, on va regarder le nombre de gens qui ont le côlon irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle, affecte près de 9 millions de personnes en France. Le Vidal dit « En France, on estime qu'entre 9 et 12% de la population souffre de troubles fonctionnels intestinaux à divers degrés de sévérité. » Mais est-ce que quelqu'un pense à eux? Non, vraiment, les patients qui ont ce problème-là,
en suivant les conseils que je leur donne, c'est-à-dire un fruit par jour au goûter, une portion de légumes au dîner par jour, et ben au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ils me disent que c'est une renaissance, ils me disent qu'ils revivent. Parce que ça faisait des années qu'ils ne savaient pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils ont vu leur médecin qui leur a prescrit des comprimés qui n'ont rien fait. Ils sont allés voir un médecin spécialiste, un gastro-entérologue, qui leur a fait passer une coloscopie. Coloscopie normale, évidemment, puisque c'est un problème fonctionnel. C'est pas une maladie organique. Donc je veux dire, c'est ça les 5 fruits et légumes par jour. C'est se baser sur une étude qui dit attention, ça vient peut-être pas des fruits et des légumes, peut-être que c'est juste un nutriment et qu'il suffirait de... et que donc, c'est ce que j'en déduis, il suffirait de donner ce nutriment-là dans des pilules ou en gélules pour avoir le même effet. Et donc ils vont risquer de pénaliser les gens qui ont tendance au surpoids, ils vont risquer de pénaliser 4 millions de diabétiques, ils vont risquer de pénaliser les 3 millions de dénutris qui vont remplir leur estomac avec des aliments qui sont pauvres en protéines. Ils vont risquer de pénaliser les 9 à 10% de personnes atteintes du syndrome du côlon irritable à divers degrés de sévérité. On reprend l'article. Donc je m'étais arrêté au moment où ils ont notifié la source. Et après, qu'est-ce qu'ils disent ? Impossible toutefois d'isoler l'effet spécifique de chaque fruit et légume. Il faut donc varier le plus possible pour bénéficier de l'ensemble de leurs bienfaits. Non. Fallait arrêter l'article là, le paragraphe. Le paragraphe, fallait l'arrêter là. Impossible toutefois d'isoler l'effet spécifique de chaque fruit et légume. Point. Paragraphe suivant. Les caroténoïdes, contenus notamment dans les carottes et le pamplemousse, seraient associés par exemple à une diminution... conditionnel. Serait associé par exemple à une diminution de l'incidence du cancer de la bouche, du pharynx, du larynx et des poumons. Source 2. On va regarder s'il y a l'article. Ah, là on a l'article entier. Alors, donc ça c'est une étude interventionnelle. Chez 23 hommes entre 27 et 40 ans. Healthy, donc en bonne santé, non fumeurs. Les sujets mangeaient leur alimentation habituelle, mais ils se sont abstenus de légumes riches en caroténoïdes durant la période d'étude. Après 2 semaines de déplétion, ils ont reçu 330 ml de jus de tomate avec 40 mg de lycopène, semaine 3 et semaine 4. Donc 330 ml, ça fait 33 centilitres, ça fait une canette. Une canette de jus de carotte avec 22 mg de bêta-carotène et 15 mg d'alpha-carotène, semaine 5 et 6. Et 10 g de poudre d'épinards séchée, dans de l'eau ou dans du lait, avec 11 mg de lutéine. Le sang a été collecté de façon hebdomadaire, une fois par semaine, et les dommages de l'ADN étaient détectés sur les lymphocytes du sang périphérique. Alors la supplémentation avec les tomates, les carottes ou les épinards séchés, donc on donnait une baisse significative de cassure de brins d'ADN sur les lymphocytes, en particulier pendant la semaine jus de carotte. Donc l'hypothèse, c'est que les caroténoïdes auraient un effet de protection contre le cancer par une baisse des dommages à l'ADN. Moi j'ai envie de dire à la Fédération française de cardiologie, faites d'abord le boulot à propos des artères et le diabète et l'hypertension, après vous parlerez de cancer. Et donc là, pareil, pour l'article, au lieu de faire boire des jus de carotte, peut-être qu'il suffisait de prendre la dose de bêta-carotène en pilule. Au lieu de faire boire du jus de carotte, les carottes ça apporte des glucides, ça peut aggraver un diabète. Donc vraiment, c'est vraiment bizarre ces articles. Le lycopène en particulier révèle de plus en plus de preuves de son efficacité à prévenir le cancer de la prostate. À la base, si je suis sur la Fédération française de cardiologie, c'était pour parler de cardiologie, mais bon. Cancer de prostate. Donc le cancer de prostate, c'est quelque chose qui touche les hommes, enfin plus ou moins âgés, on va dire. Est-ce que c'est la priorité, en fait, de parler de cancer de prostate, de prévention de cancer de prostate, là, maintenant, tout de suite, vu le nombre de millions de gens concernés par les problèmes de santé dont j'ai parlé tout à l'heure?
suite de l'article. L'acide folique, vitamine B9. Donc ça, c'est si vous avez été enceinte, vous savez ce que c'est, mesdames. Si vous avez été enceinte ou si vous avez un projet de grossesse. Attention, hein. Si vous avez un projet de grossesse, il faut aller voir votre médecin traitant pour qu'il vous prescrive de l'acide folique, vitamine B9. Alors, acide folique en grande quantité dans le melon. Alors, les gens qui ont les intestins sensibles, la plupart, ils savent que le melon, c'est vraiment l'un des pires fruits à digérer. Alors, en grande quantité dans le melon, semble également diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébrales. Ah, voilà, ça revient à la cardiologie. Donc, ça va être ça nos journées. Ça va être tous les jours jus de carotte, tous les jours melon. Ça veut rien dire. Oui, du coup, oubliez les fruits de saison. Hein. les médecins branchés écologie qui disent « Ah, il faut prendre des fruits de saison. » Bon, bah là, ça va être compliqué. L'acide folique, où est-ce qu'on en trouve beaucoup? Vous vous rappelez le site de l'ANSES, les tableaux SICAL, C-I-Q-U-A-L. Ici, vous cliquez sur « Constituant ». Ici, vous écrivez le nutriment que vous cherchez. Entrée. Et donc, vitamine B9, où est-ce qu'on en trouve le plus? Oui, donc c'est écrit là, vitamine B9. Vitamine B9, c'est écrit ici. Hop. Donc là, c'est en teneur décroissante. Donc, c'est les mieux classés en haut. Et où est-ce qu'on trouve le plus de vitamine B9? Levure de boulanger, foie de poulet, foie de volaille, foie de génisse, foie de veau, pollen, levure de boulanger, du foie, foie de veau, foie de dinde, de la menthe séchée. Eh ben, on va aller jusqu'au melon. Voilà, ils ont parlé du melon. Et ben maintenant, on va regarder où se trouve le melon. Donc foie, farine de pois chiche, biscuits secs aux fruits, fèves, haricots, enfin les haricots secs. Pois cassés, brocoli, maroilles. Ouais, je me disais, on n'a pas vu de fromage depuis tout à l'heure. Brie, Livaro. Guacamole. Bah oui, puisqu'on a parlé d'avocat. Melon! Voilà, il est là le melon. La Fédération française de cardiologie, vous aviez pas de meilleur exemple? Présente en grande quantité dans le melon. Pour 100 grammes de melon, 58 microgrammes de vitamine B9, sachant que y avait plein d'aliments à 100, 120, 150, 200, foie de veau 1180. Donc si c'est en grande quantité dans le melon, alors, alors le foie de veau. Qu'est-ce qu'il dirait pour le foie de veau? Ah là là. Suivant. Des fruits et légumes dès 20 ans. Deux nouvelles études, l'une britannique, l'autre états-unienne, viennent de confirmer l'importance de manger abondamment fruits et légumes dès le plus jeune âge. La consommation de 8 à 9 portions de fruits et légumes par jour, à 20 ans, réduirait jusqu'à 40% le risque d'athérosclérose, qui entraîne des lésions de la paroi artérielle et est l'une des causes de l'infarctus du myocarde. Source numéro 6. Donc une étude de 2014. Alors résumé, les femmes qui ont mangé une alimentation riche en fruits et légumes frais, en étant jeunes, avaient moins de risques d'avoir des artères avec des plaques, donc l'athérosclérose dont on parlait tout à l'heure, 20 ans plus tard, comparé à celles qui ont mangé moins de ces aliments-là. Et ils se sont pas dit qu'il devait y avoir plein de biais. Ils se sont pas dit ça. Ah, regardez. Surprenant, le bénéfice n'a pas été retrouvé chez les hommes. Ah, alors... Donc c'est ça les fruits et légumes. Ça améliore uniquement les artères des femmes et pas des hommes. Pff. Donc là ils se sont pas dit ah bah il doit y avoir des biais. Peut-être que les femmes qui mangeaient plein de fruits et de légumes tous les jours
à 20 ans, peut-être qu'en fait, elles avaient une meilleure hygiène de vie en général. Que les chercheurs publient ça, bon c'est leur job, ils sont payés pour ça. Mais que la Fédération française de cardiologie reprenne ça sans préciser que c'est pas valable chez les hommes, que l'étude n'a pas montré le même résultat chez les hommes. Voilà, je préfère pas dire l'adjectif auquel je pense. Enfin, ça fait pas sérieux, voilà. Voilà. Pour être poli, je vais dire que ça fait pas sérieux. D'écrire ça, et sans dire, attention, peut-être que le fait de manger des fruits et légumes n'y est pour rien, peut-être qu'il fallait juste se supplémenter en telle ou telle vitamine, ou tel nutriment. Comme on l'a vu tout à l'heure, la vitamine B9, on en trouve énormément dans le foie. Tout le monde ne mange pas du foie tous les jours. Les haricots secs, tout le monde n'en mange pas tous les jours, surtout à 20 ans. Pareil, il y en a qui ont peur de manger du fromage parce qu'ils ont peur que ça fasse grossir. Donc c'est peut-être ça les biais en fait. Peut-être qu'il fallait juste supplémenter les gens qui mangent pas assez de fromage et pas assez souvent des haricots secs. Peut-être qu'il fallait juste leur donner des petites gélules, des petites pilules. Et qu'ils auraient eu le même résultat que les gens qui ont mangé 8, que les femmes qui ont mangé 8 à 9 portions de fruits et légumes par jour, à 20 ans. 7 fruits et légumes par jour, alors autre étude qu'ils ont citée, 7 fruits et légumes par jour réduirait, conditionnel, réduirait le taux de décès dû à une maladie du cœur de 31%, comparé à une consommation journalière d'une seule portion. On va regarder l'étude, numéro 7. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, les personnes qui écrivent ce genre d'article, ils s'imaginent que personne n'ira lire l'article. Eh ben non, je suis là. Je suis là pour vérifier ce qui est marqué. Même si c'est en anglais. Eh oui. Alors, résumé. Alors, qu'est-ce que ça dit? La consommation de fruits et légumes était associée d'une baisse de mortalité toute cause s'il y avait plus de 7 portions par jour. Référence catégorie, moins de 1 portion par jour. Ouais, donc attention, hein. Dans l'article de la Fédération française de cardiologie, ils écrivent comparé à une consommation journalière d'une seule portion. Non, non, la référence, c'était strictement inférieur à 1 portion par jour. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient même pas un fruit ou une portion de légumes par jour. Donc attention, hein, faut pas changer ce qui est marqué. C'est de la science, là, c'est du sérieux. Même si je rigole depuis tout à l'heure, c'est du sérieux. Alors, consommation de fruits et légumes associée à une baisse de cancer et de mortalité cardiovasculaire. Ah, les légumes protégeraient plus que les fruits. Alors, je vous fais pas un cours de statistique, hein. Je suis pas là pour ça. C'est ça, les légumes protègent mieux que les fruits. Enfin, ça collerait avec ce que je disais depuis le début. C'est que les fruits, la différence entre les légumes et les fruits, c'est que les fruits, c'est plein de glucides, alors que les légumes, moins. Alors, la consommation de légumes ou de salades était plus protecteur, alors que les fruits surgelés ou en conserve. La consommation de fruits surgelés ou en conserve était associée à une hausse de la mortalité. Ah, et ça, est-ce qu'ils l'ont dit, la Fédération française de cardiologie? Bah non, ils ont mis 7 fruits et légumes par jour. Point. Pourquoi ils sont pas rentrés dans le détail? Pourquoi ils n'ont pas dit attention, les légumes ça serait mieux que les fruits? Et pourquoi ils n'ont pas dit attention, cette étude-là, attention, faut pas généraliser, hein, c'est cette étude-là qui a montré ça, faut pas généraliser, cette étude-là a montré une augmentation de la mortalité chez les gens qui consomment des fruits surgelés ou en conserve. Canned fruit, c'est des fruits en conserve, ça veut dire des fruits au sirop. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le sucre du fruit, enfin les glucides des fruits, et en plus il y a le sucre du sirop. Est-ce que vous voyez la différence? Oh là là, mais est-ce qu'ils ont lu l'article dont ils parlent? On dirait qu'ils l'ont pas lu. Alors je vous dévoile les coulisses de la médecine. Parfois il y a des médecins qui se contentent de lire le titre et ils vont directement à la conclusion. Et la conclusion elle dit quoi? Qu'il existe une association inverse robuste entre la consommation de fruits et légumes et la mortalité. Donc association inverse, ça veut dire que plus la consommation de fruits et de légumes est haute, plus la mortalité baisse. Des investigations plus profondes sur les effets des différents types de fruits et légumes sont justifiées. Donc est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre la conclusion
Et ce qui est marqué juste au-dessus, c'est grave. Et le fait de résumer ça, comme l'a écrit la Fédération française de cardiologie, ben moi je dis c'est inadmissible, c'est nul. Enfin, tout à l'heure je l'avais lu en diagonale, du coup j'étais pas allé voir les sources. Et là, maintenant que j'ai vu leurs sources, franchement, je suis très déçu. Alors, on continue l'article. Comment déguster les fruits et légumes? Ils peuvent se consommer sous différentes formes. Crudité, en jus de fruits, entier, pressé frais. L'important est de varier les façons de les consommer. Je passe. Changez vos habitudes, c'est facile. Le matin, prenez un fruit en allant au travail. Non, surtout pas pour les diabétiques. J'en ai parlé dans ma thèse. Le trio cortisol, glucose, insuline. On sécrète tous du cortisol, c'est l'hormone qui booste, qui réveille, qui active. Un grand pic le matin, après un pic à l'heure du déjeuner, un pic en fin d'après-midi. Chaque pic de cortisol fait monter la glycémie. Et du coup, le gros pic du matin, il fait plus monter la glycémie que les autres pics. C'est même plus important que ça. C'est que la sécrétion d'insuline dépend du moment de la journée où le glucose est ingéré. C'est-à-dire que la même charge de glucose à 9 heures, elle fait sécréter plus d'insuline que la même charge à 15 heures ou à 20 heures. Et donc le fruit du matin, il va plus faire monter le taux d'insuline que le fruit du goûter. Et plus l'insuline monte, plus on risque de stocker. L'insuline, c'est la molécule c'est l'hormone qui fait rentrer le glucose dans les cellules, y compris dans les cellules adipeuses. Et plus les glycémies sont hautes, plus ça aggrave un diabète. Plus on aggrave un diabète, plus c'est mauvais pour le cœur et les artères. Suite de l'article. Au déjeuner, privilégiez les salades, plus légères qu'un plat riche en calories. L'important, c'est pas les calories, l'important, c'est les macronutriments, c'est de manger suffisamment de protéines, surtout pour les 3 millions de gens en dénutrition. À 4 heures, pensez à un fruit pour le goûter, on est d'accord. Au dîner, accompagnez les viandes avec une portion de légumes. Ok. Profitez du week-end pour apprendre à cuisiner en famille. Suite de l'article. Une portion de fruits ou légumes, c'est l'équivalent de 80 g ou 100 g, la taille d'un poing, ou 2 cuillères à soupe pleines. Une tomate moyenne, une poignée de tomates cerises, une poignée de haricots verts, un bol de soupe, une pomme, 2 abricots, il manque le SA abricot, 4 fraises, une petite ou moyenne banane. Voilà. Ils auraient dû se contenter de rester à ce niveau-là de science. Dire aux gens ce que c'est une portion de fruits. Ils auraient dû rester à ce niveau-là de science, parce que là, les études qu'ils ont citées, quand ils parlent de vitamine B9, parlant du melon. Alors qu'il y a plein d'aliments qui ont beaucoup plus de vitamine B9 que le melon. Ah là là. Voilà. Que dire de plus? Voilà, donc avec cette vidéo, j'espère que vous comprenez pourquoi presque personne s'intéresse à la nutrition sérieusement. C'est parce que pour commenter un article aussi court, pour aller chercher les sources, aller voir les tableaux SICAL, aller lire les articles en anglais, il me faut 1h13. Donc dites-moi quel médecin aurait envie de prendre 1h13 pour aller vérifier chaque chose qui est marquée là, pour aller voir chaque source qui est citée. Moi je vous le dis, il n'y en a pas. C'est pour ça que je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre le pouce vers le haut. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.